Bonjour à tous, alors le sujet d'aujourd'hui est les deux dedans et les deux dehors. Alors j'ai lu dernièrement une phrase en deux temps qui correspond à ce sujet, donc je vais vous lire la première partie et Serge va nous expliquer et nous simplifier en fait ce qu'elle veut dire. Donner son attention à une personne qui ne le mérite pas n'est pas pareil qu'à une personne qu'on aime. Oui, parce qu'une fois, nous discutions sur un forum d'échange et la personne disait qu'il fallait absolument donner son attention à l'extérieur, aux autres, etc. Et un autre disait, ah ben non, c'est marrant, moi en ésotérisme j'ai appris l'inverse, qu'il ne faut surtout pas gaspiller son énergie en polarisant son attention sur l'extérieur et les autres. Hein, parce que d'ailleurs c'est quasiment la phrase qui est dite en psy-éso. Bon. Alors, pour essayer de les rassembler un petit peu et d'essayer de synthétiser tout ça, je leur ai dit, ben, vous avez raison tous les deux. En fait, l'idée n'est pas de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas. L'idée est d'avoir du discernement. De toute façon, tout est double. On ne peut pas dire, je vais concentrer mon attention dehors et sur les autres. C'est faux. On va faire deux choses. On va concentrer notre attention dehors et sur les autres, sur des autres qui le méritent, qui sont des braves gens, qui sont des gens qui sont intéressants et qui méritent toute notre attention. Et après, on va peut-être concentrer notre attention sur les espèces d'uluberlus qui sont cons, n'a plus pouvoir et qui vont nous faire perdre notre temps. Donc, dans les deux cas, c'est concentrer son attention sur l'extérieur et les autres, mais dans un cas, on va faire quelque chose de bien parce qu'on va recharger les batteries de quelqu'un, parce que quand quelqu'un parle et qu'il a un petit peu du mal à trouver ses mots, si on se concentre dessus avec intérêt et qu'on lui montre que c'est intéressant ce qu'elle dit, la personne, elle va être portée par notre attention et elle va retrouver les mots, elle va se sentir dynamisée et donc elle va avoir la force d'exprimer ce qu'elle a en elle. Hein, voilà. C'est un acte d'amour quelque part, c'est un acte c'est pas de la compassion ou je ne sais pas quelle autre anolie, mais simplement c'est aimer son prochain. Et si les gens sont agréables, il n'y a pas de raison qu'on ne les aime pas. Et pourquoi on les aime? Parce qu'ils sont dignes d'amour. Et quand on est digne d'amour, il me semble qu'on est avant tout digne d'intérêt. Bon. A l'inverse, il y a des gens qui sont saoulants, qui sont gonflants, qui sont malpolis, qui sont inintéressants au possible. Je ne vois pas pourquoi on perdrait notre temps et notre énergie en polarisant notre attention sur eux. Donc dans les deux cas, il y a quand même une polarisation de l'attention mentale à l'extérieur et sur les autres, mais à l'extérieur dans les deux cas, mais sur les autres, petit a qui le mérite, petit b qui ne le mérite pas. Alors dans un cas je le fais, dans l'autre cas je ne le fais pas. Hein, on ne va pas me faire croire que sous prétexte qu'on est spiritualiste et dégoulinant d'amour et de bonté, je ne sais pas quoi, que par exemple si on a affaire à quelqu'un qui nous emmerde mais copieusement, on va les écouter avec autant d'amour et de compassion que si c'est quelqu'un qui est fascinant et passionnant dans ce qu'il dit. Hein, voilà. Il faut rester les pieds sur terre. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de bêtises en spiritualité parce que les gens ne prennent pas la peine de réfléchir. On leur donne un enseignement, on leur fournit des bases, mais seulement comme ils n'ont aucune réflexion personnelle, ils prennent tout leur argent comptant. Alors si on leur dit une chose qui est bonne, tant mieux, ils sont des bons spiritualistes, mais si on leur sort une ânerie, ils deviennent aussi cons que ce qui est dit dans l'ânerie. Voilà. Donc il faut faire attention, nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons le plus souvent et le plus longtemps. Hein, c'est une des lois aussi. Bon. Donc, il faut faire attention quand on se concentre sur les paroles de quelqu'un. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on perd notre temps? Est-ce qu'au contraire, ça vaut le coup de l'écouter parce qu'on n'a rien de mieux à faire et que ce que la personne dit, c'est très intéressant? Ou est-ce qu'on va soutenir une personne qui est en train de nous plomber le moral? Et à ce moment-là, on est aussi coupable qu'elle, parce qu'on l'aide, on lui donne notre énergie pour nous plomber la journée. Voilà. Donc c'est ce que veut dire la première phrase. Il ne faut pas dire que c'est pas bien de se concentrer dehors, il ne faut pas dire que c'est bien de se concentrer dehors. Il faut savoir que quand on se concentre dehors, et généralement sur les autres, sur des événements qui impliquent d'autres personnes, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se concentrer sur des événements et des êtres qui sont soit intéressants, soit inintéressants. Et c'est à nous d'avoir du discernement. Et encore une fois, ce n'est pas juger son prochain. On m'a sorti ça il n'y a pas longtemps sur Facebook. Oh là là, pourquoi tu juges? Mais ma foi, encore heureux que je juge. Je crois qu'il me semble que quand la personne qui va voir un film et qui dit « je me suis emmerdé, je suis parti à la moitié de la séance », ben c'est un jugement. Et en plus, il est très sévère. On fait ça tous les jours, de juger tous. Et surtout ceux qui se disent spiritualistes. Seulement, il y a cette espèce d'hypocrisie en France, parce qu'on se dit, en spiritualité, il ne faut pas juger, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais non, il ne faut pas, il est mort à la guerre. Voilà, hein. Il est le premier il a été tué par une balle de fusil, il est mort à la guerre. Voilà. C'est pas il faut pas, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de loi à ce niveau-là. C'est à nous de faire montre de discernement, hein, d'avoir un petit peu de jugeote, de logique et de bon sens, qui n'a plus rien à voir avec l'ésotérisme, mais le simple bon sens le plus élémentaire. Quand quelqu'un est inintéressant, on ne se concentre pas dessus. Quand quelqu'un nous emmerde, on ne se concentre pas dessus. Et on peut aimer, on doit aimer ceux qui le méritent, parce qu'ils le méritent justement. Mais ceux qui ne le méritent pas, et qui passent leur temps à saccager le bonheur des autres, et qui sont toujours en train de critiquer, à plomber l'ambiance à eux tout seuls, alors qu'il y a 20 personnes qui sont heureux, qui discutent tranquillement et paisiblement, il arrive quelqu'un, il plombe l'ambiance à lui tout seul. Vous trouvez ça normal?
Moi, je ne trouve pas ça normal. Et aucun psy-réseau de tout temps n'a trouvé ça normal. Ni les sidas du passé, ni les grands-mères de l'autre côté, qui trouvent que vraiment on se comporte comme des gamins attardés des fois. Hein, c'est pas difficile. Quand vous n'aimez pas un plat, vous ne le mangez pas. Quand vous aimez un plat, vous en reprenez. Même, on va vous dire, c'est pas raisonnable, tu en as repris 3 fois. Mais je veux dire par là que c'est aussi simple que... Plus simple que ça, on meurt. C'est la vie qui est simple, c'est l'être humain qui est compliqué. Quand quelque chose nous agrée, on fonce. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on doit stopper, tourner les talons et aller ailleurs. Il n'est pas question de faire du mal aux gens qui sont cons, il est question de ne pas les cautionner dans leurs conneries. Voilà. Hein, on va le dire en termes mystiques. Alors, seconde partie. Se concentrer sur son soi est différent de se concentrer sur sa moulinette mentale. Oui. Alors, voilà ce que ça veut dire. De même qu'on dit aux gens, il n'y a pas il faut pas se concentrer dehors et sur les autres, de même, il y en a qui vont vous dire, oh mais il faut se concentrer à l'intérieur. Alors il y en a d'autres qui m'ont dit un jour, mais je ne comprends plus, tu m'as dit qu'il ne fallait pas se concentrer sur nos processus mentaux, sinon on allait perdre la raison, on allait devenir gaga, parce qu'on est en train on se concentre sur la moulinette mentale, on tourne, on est sur le tourniquet comme il y avait avant pour les gamins, là, et au bout d'un moment, ben, on vomit triple boyau, parce qu'on n'en peut plus, la tête nous tourne, on a mal au cœur. Mais évidemment, donc là aussi tout est double. Il n'y a pas un dedans, il y a 2 dedans. Il y en a 2. Il y a 2 dehors, les gens intéressants, les gens inintéressants, et il y a 2 dedans. Se concentrer sur soi, sur la conscience de soi est une chose, mais se concentrer sur notre moulinette mentale, sur nos pensées, au point de bouger à la même vitesse qu'eux et en avoir le vertige et mal au cœur, ce sont 2 choses différentes. Donc en effet, on peut se concentrer à l'intérieur, c'est pas qu'il faut. Ou il ne faut pas. On peut se concentrer à l'intérieur à condition que l'on ne se trompe pas d'intérieur. Et qu'on se concentre sur, non pas nos processus mentaux, non pas notre moulinette mentale, mais sur notre conscience d'être et d'exister. Autrement dit, on ferme les yeux, on se détend et on se concentre sur soi. Et dès que des pensées arrivent, on ne les chasse pas, on ne les retient pas, on les laisse passer comme des nuages qui passent dans le ciel. C'est tout. Voilà. On n'arrête pas le nuage qui passe par le vent. On ne lui dit pas reste, on ne lui dit pas va-t'en. On sait qu'il ne fait que passer. Alors on patiente et le nuage s'en va, on ne le voit plus. De la même façon, les pensées qui nous arrivent, on les laisse défiler, ni on les redoute, ni on les attend, ni on les aime, ni on les hait. Et tout simplement, il faut les laisser passer, les laisser se comporter et exister sans nous. C'est une perte totale d'attention, une perte totale d'intérêt. Voilà la moulinette mentale, comment il faut la traiter. Mais à côté de ça, il est clair que ce soit dans le bouddhisme zen, ou que ce soit dans la psy-éso, que ce soit dans l'ésotérisme le plus de base, le plus basique, on nous dit que si on se concentre à l'intérieur, il ne faut pas se tromper l'intérieur, et bien se concentrer sur le soi, sur la conscience de soi, hein, sur soi-même, hein, sur votre conscience d'être et d'exister, et non sur les pensées, et que si on se concentre dedans sur nos processus mentaux, ben on va devenir fou. C'est normal, ça n'arrête pas de bouger. L'intellect est un singe espiègle. Il n'arrête pas de sauter de branche à branche. À force de faire ça, c'est comme participer à une partie de tennis. Poum, 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 poum. Pour le moment, on dit oh, j'ai mal au cou. Mais oui, mais c'est normal. Il faut juste être conscient des 2 joueurs, mais il ne faut pas tourner la tête, sinon on va se bousiller les vertèbres. Voilà. Donc de la même façon, se concentrer dehors, oui, mais pas sur n'importe qui. Se concentrer dedans, oui, mais pas sur n'importe quoi. Alors, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.